C'est une condamnation symbolique, mais c'est une condamnation. Le tribunal civil a reconnu le caractère raciste des injures proférées sur les réseaux sociaux contre Pierre Compagnie. L'élu sera donc indemnisé et l'un des auteurs devra suivre une sensibilisation aux discriminations. Ce jugement du tribunal civil de Bruxelles, il a été rendu assez discrètement hier. Ce sont les engagés, le parti de Pierre Compagnie, qui en ont fait la publicité aujourd'hui. L'affaire remonte à l'été 2020, il y a donc plus de 2 ans, lorsque ce parti avait publié une vidéo au sujet d'une résolution sur la mémoire coloniale. Un groupe d'internautes s'en était alors donné à cœur joie sur la page Facebook de celui qui était encore à l'époque bourgmestre de Gonseren et député bruxellois. Propos racistes en rafale, injures en tout genre, un mélange de vulgarité, d'agressivité et de méchanceté. Finalement, seuls 2 internautes se sont retrouvés au tribunal. L'un pour avoir écrit au bourgmestre qu'il connaissait un très bon taxidermiste qui se ferait une joie de l'immortaliser gratuitement pour le placer au musée parmi les animaux d'Afrique. Et l'autre pour avoir traité les afrodescendants de fainéants et imbéciles, incapables d'apprendre quelque chose, à commencer par apprendre à conduire. Pour le premier prévenu, il y a eu un acquittement. Le caractère d'incitation à la haine a été jugé insuffisamment établi par le tribunal. Mais pour le second, en revanche, la diffusion de propos fondés sur la haine raciale a bien été reconnue. Cet internaute, il va donc faire l'objet d'une peine de probation d'1 an. Et il devra suivre pendant cette période une sensibilisation à la discrimination. Il devra en outre verser le montant de 500 € plus les intérêts et les frais de justice à Pierre Compagnie, une somme dont l'ancien bourgmestre a déjà indiqué qu'il la reverserait à une association antiraciste. À première vue, cette condamnation, elle semble relativement modeste, mais symboliquement, elle est très importante, parce qu'il est en effet rarissime que les victimes de propos racistes décident de porter plainte, a fortiori quand il s'agit d'élus. Parce que les personnalités publiques, elles envoient passer des vertes et des pas mûres sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, elles décident donc de faire le gros dos, de hausser les épaules, parfois avec un petit haut le cœur, mais on préfère ne pas faire plus de publicité aux malveillants. Sur ce dossier, c'est d'ailleurs le groupe parlementaire, en particulier Céline Frémaux, qui ont encouragé Pierre Compagnie à ne pas laisser passer, et pour une fois, a osé déposer plainte. Et pour une fois, la justice a donc instruit le dossier au lieu de le classer sans suite. Et c'est un signal important pour toutes les victimes de propos racistes. Il n'y a pas de raison de laisser passer parce qu'en Belgique, le racisme est bien un délit qui peut être poursuivi. Dans une réaction à l'agence Belga, Pierre Compagnie voit dans ce jugement une reconnaissance de la gravité des insultes et des menaces qu'il a reçues, mais surtout une victoire dans le cadre de sa lutte contre le racisme. Et il forme le vœu que cette décision soit le déclencheur d'une préoccupation plus forte en ce qui concerne le racisme. Bon, ce positivisme de Pierre Compagnie, on aimerait le partager parce qu'on se rappellera qu'il y a quelques années, un peu moins de 2 ans, en décembre 2021, Vincent Compagnie, son fils, avait lui aussi était la cible de propos racistes. C'était l'époque où il était l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht et notamment lors d'un match contre Bruges. L'enquête avait été classée sans suite parce qu'il était impossible de savoir qui avait tenu les propos en question, avait estimé le parquet. On espère qu'à l'avenir, la justice se donnera davantage de moyens pour que quand Pierre, Vincent ou tous les autres portent plainte, la bêtise et la haine, que ce soit dans les stades ou sur Internet, ne soient plus considérées comme une banale fatalité.